Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, nous fêtons aujourd'hui Saint Jean de la Croix, le grand chantre de l'intimité d'avec Dieu. Il disait cela, les sens qui sont la porte de l'âme, par la garde des sens qui sont la porte de l'âme, nous augmentons, nous assurons et nous augmentons la paix de celle-ci. Voilà, donc je répète, par la garde des sens qui sont la porte de l'âme, nous assurons et nous augmentons la paix de celle-ci. Donc vous voyez, il se maintenait, il se carapassonnait à l'intérieur de lui-même. On pourrait dire cela, je pense qu'il ne me contredira pas. Il restait à l'intérieur de lui-même où il retrouvait le Seigneur Jésus. Il goûtait la paix qui découlait de cette union simple, vous voyez. Une union qu'il favorisait, à laquelle il travaillait par la garde des sens. Il faisait attention. Et de cette façon, il demeurait dans la paix. Le problème, c'est que le Seigneur Jésus l'a assoiffé de lui, l'a fait un petit peu souffrir, en ne se faisant pas sentir à lui. Donc, alors bien sûr, il le rencontrait parce qu'il fallait bien que Saint Jean de la Croix soit mis en route vers Jésus. Donc Jésus se donnait à sentir et tout de suite après s'effaçait, allait se cacher. Et Saint Jean de la Croix lui courait après. C'était un petit peu, je pense, le schéma de toute sa vie. Il goûtait de temps en temps le Christ et après celui-ci se cachait et Saint Jean de la Croix de poursuivre son Seigneur. Vous savez qu'il a écrit un long cantique spirituel qui commence comme ça. Adonde te escondiste, amado? Où t'es-tu caché, ami? Dans le livre du prophète Habacuc, on entend cela, ce reproche adressé à Dieu. Vraiment, tu es un Dieu qui se cache. Par la mer passe ton chemin, tes sentiers par les eaux profondes. Donc le Seigneur Jésus, vous voyez, nous blesse d'amour. Cela peut arriver que nous recevions de lui une effusion, quelques senteurs, qui sont souvent là en fait pour nous mettre en chemin, qui sont comme une carotte derrière laquelle on va courir. Parce que le but du jeu, c'est de nous assoiffer du paradis. Voilà comment fait Jésus en fait avec tout le monde. Et donc, quand nous avons soif en général, eh bien pensons que cette soif est attractive, qu'elle attire Dieu, qu'elle fait que son règne arrive. Donc si nous sommes en manque, eh bien pensons que c'est une bénédiction, parce que cela, vous voyez, rapproche le ciel et la terre. Donc, vous voyez, l'insatisfaction. Aujourd'hui, le monde prêche et adore la satisfaction. Et il y a un groupe de rock, je pense, qui chante cela, je ne sais plus lequel, mais enfin bon, c'est pas la peine de le connaître, je pense. Et alors que Saint Jean de la Croix, lui, chante l'insatisfaction. Elle est normale, elle nous assoive du paradis. Donc, souvenez-vous, j'ai souvent dit cela, mais il demandait à Thérèse d'Avila de bien vouloir se fouetter. Donc il était son père spirituel, de bien vouloir se fouetter elle-même quand elle avait ressenti un petit peu trop de joie dans ses oraisons. Voyez. Elle était obligée de doubler les oraisons goûtues qu'elle avait pratiquées d'autoflagellation. Alors c'était une autre époque, c'était l'Espagne, c'était le XVIe siècle, mais cela nous dit quelque chose de très important. Pour Saint Jean de la Croix, l'important, c'est le désir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.